Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, ce joueur zappé par Ancelotti. Ensuite, Kylian Mbappé rassure Carlo Ancelotti. Et Real Madrid, grande nouvelle pour Ancelotti. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à l'abri de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Kylian Mbappé et Eder Militao, aptes à la compétition. Les joueurs restés à Madrid durant la trêve internationale se sont entraînés ensemble ce mardi et les nouvelles sont bonnes pour Mbappé et Militao, qui devraient pouvoir être alignés ce samedi face au Celta Vigo. En ce début de semaine, les entraînements collectifs ont repris. Tous les joueurs restés à Madrid y ont participé, en dehors des blessés de longue durée comme Brahim Diaz et David Alaba, auteurs d'une séance individuelle sur la pelouse de Valdebebas. La très bonne nouvelle, c'est le retour en forme de Kylian Mbappé et Eder Militao, qui ont pu reprendre le travail sans accroc. Les deux devraient vraisemblablement être disponibles pour le retour à la compétition, ce samedi, contre le Celta Vigo. Si le Français n'a pas subi une grosse blessure puisqu'il a joué contre Lille et le Villarreal avant la trêve, sa condition physique n'était pas optimale. Un accord a été trouvé avec Didier Deschamps pour qu'il puisse éviter le rassemblement d'octobre afin de suivre un programme de réathlétisation. Le staff semble satisfait des progrès réalisés. Encore faut-il que cela porte ses fruits en match. Concernant Eder Militao, le club est remonté contre le staff médical de la Seleção puisqu'il estime que les rapports médicaux réalisés à Madrid auraient suffi à lui faire éviter les 12 heures d'avion aller puis retour qu'il a dû faire pour être évalué. Ce mardi, il a pu s'entraîner sur un bon rythme et devrait pouvoir débuter à côté d'Antonio Rudiger ce samedi. Pour les autres blessés, le doute subsiste. Vinicius Junior continue son travail spécifique sur ses problèmes au cervical. Son entraînement collectif était allégé et sans risque. À Madrid, on considère qu'il fait de bons progrès mais sa présence à Vigo n'est pas garantie. Il en va de même pour Thibaut Courtois. Il continue de se remettre de sa blessure à l'adducteur. Le Belge a réalisé la séance avec le groupe mais on ne peut pas assurer qu'il commencera la rencontre de samedi. Enfin, malgré son absence lors de l'entraînement collectif, Brahim Diaz est tout de même sur la bonne voie. Il est sorti sur la pelouse et a touché le ballon avec David Alaba, de manière très légère. L'Autrichien se dirige bien vers un retour en 2025, mais le natif de Malaga, quant à lui, a le Classico en ligne de mire. Les retours des joueurs partis en sélection commencent. Jude Bellingham a atterri à Madrid mardi et a pris un jour de congé. Ce mercredi, ce sont les Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga ainsi qu'Antonio Rudiger et Arda Güler qui sont attendus, tandis que les autres Luka Modric, Federico Valverde, Rodrigo et Endrick devraient revenir jeudi. L'autre information. Bellingham, un nouveau rêve se réalise. Adidas a dévoilé la première paire signature de Jude Bellingham, les Predator 24 Belly Gold, célébrant ses succès avec le Real Madrid. Le 16 octobre 2024 marque un moment important dans la carrière de Jude Bellingham avec le lancement de sa toute première paire de crampons signature, la Predator 24 Belly Gold d'Adidas. Cette paire, principalement noire avec des accents dorés élégants, arbore le logo JB de Bellingham. En hommage à une année exceptionnelle, ce design unique célèbre ses succès avec le Real Madrid, notamment en Ligue des Champions et ses titres individuels. Le milieu de terrain anglais est enthousiaste à l'idée de porter ses crampons lors du match contre le Celta Vigo le 19 octobre 2024. Il a déclaré « C'est un rêve devenu réalité. Ces chaussures reflètent qui je suis sur et en dehors du terrain. » En plus des Predator Belly Gold, Bellingham lance également une paire de sneakers Gazelle et une collection de vêtements originales, ajoutant à sa collaboration avec Adidas une touche de style hors du terrain. L'autre information. Raphaël Varane explique pourquoi le Real Madrid est un exemple en termes de formation. Dans un long entretien accordé au journal L'Équipe, Raphaël Varane s'est exprimé sur la formation du Real Madrid. Pour l'ancien défenseur français, chaque club devrait prendre exemple sur les Merengues. Raphaël Varane a rejoint le Real Madrid en 2011, à l'âge de 18 ans et après une seule saison professionnelle dans les jambes. Mais ce choix, a priori risqué, s'était avéré payant pour le Français,
qui a remporté de nombreux et glorieux trophées avec le club merengue. Alors qu'il a récemment annoncé sa retraite du monde du football, le champion du monde 2018 a accordé une interview au journal L'Équipe, dans laquelle il explique les secrets de la formation du Real Madrid. J'ai tout fait un peu plus vite que tout le monde. J'ai eu la chance d'arriver dans un club qui laisse le temps aux jeunes d'apprendre le très haut niveau et d'arriver à maturité physiquement. Ce qu'ils ont fait depuis des années, avec moi, Federico Valverde, Vinicius ou Rodrigo, c'est exceptionnel. Tous les grands clubs devraient copier le Real. Le club prolonge la formation, alors qu'ailleurs, les jeunes commencent de plus en plus tôt et se crament de plus en plus tôt, lance-t-il à l'Équipe. En débarquant là-bas, je ferme ma bouche et j'apprends à faire ce qu'il faut pour performer. Je suis une éponge, j'écoute, je reproduis. Il m'a fallu des années pour démontrer que je pouvais être un défenseur de haut niveau sans être un défenseur à l'ancienne, intimidateur. J'étais dans un autre registre, un grand qui allait vite. Quand j'ai commencé, il n'y en avait pas 5. Aujourd'hui, c'est plus courant. Il a fallu le prouver, et l'affirmer au plus haut niveau. C'est un aspect de mon jeu qui a mis du temps pour être valorisé en équipe de France, ajoute-t-il. Aujourd'hui à la retraite, après avoir signé à Côme l'été dernier, Raphaël Varane a estimé qu'il s'agissait d'une décision difficile, mais de la bonne décision. L'autre information. Accusation de viol, le clan Mbappé en rajoute une couche sur le PSG. Suite à sa virée en Suède pendant cette trêve internationale, Kylian Mbappé est au cœur de la tempête. En effet, aujourd'hui, la star du Real Madrid et de l'équipe de France se retrouve accusée de viol. Quand l'information était sortie, Mbappé avait crié à la fake news, sous-entendant que le PSG était derrière tout cela. Son entourage en a rajouté une couche. Le PSG est-il à l'origine des derniers déboires de Kylian Mbappé? C'est ce qu'a sous-entendu le joueur du Real Madrid quand il a été question d'un viol dans l'hôtel où il séjournait. Fake news. Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard, avait posté Mbappé, toujours en conflit avec le PSG pour les 55 millions d'euros qu'il réclame. C'est au tour de l'entourage de Kylian Mbappé d'accuser le PSG dans cette affaire. En effet, sur le plateau d'El Chiringuito, Josep Pedrerol a fait savoir, Mbappé a dit être tranquille au Real Madrid. Le clan Mbappé a la sensation que le PSG veut ternir son image. Suite aux accusations de Kylian Mbappé, le PSG avait pris la parole pour réponse au désormais numéro 9 du Real Madrid. Au sein du club de la capitale, on faisait alors savoir, c'est une honte, nous ne ferons aucun commentaire, nous garderons notre dignité et notre classe. Le PSG n'a pas de temps à perdre avec ce genre de ragot. L'autre information. Real Madrid, ce joueur zappé par Ancelotti. Le Real Madrid n'a pas été très bon jusqu'à présent cette saison, et ce sont ses difficultés défensives qui sont particulièrement évidentes. Carlo Ancelotti continue de n'utiliser qu'Antonio Rudiger, Eder Militao et l'option de Fortune Aurélien Tchouaméni en défense centrale, alors que l'attente du retour de David Alaba se poursuit. Bien qu'il soit actuellement l'un des 3 seuls défenseurs centraux naturels de l'équipe première, Jesús Vallejo n'est pas pris en compte. Ses seules minutes cette saison ont eu lieu contre Alaves, au cours desquelles le Real Madrid a encaissé 2 buts d'affilée. Diario AS affirme que Vallejo n'est plus envisagé pour une sélection par Ancelotti. À ses yeux, le joueur de 27 ans n'a pas le niveau requis par le Real Madrid. Il est presque certain que Vallejo en sera à sa dernière saison en tant que joueur du Real Madrid. On parle déjà d'un défenseur central à signer en janvier, mais même si cela ne se produit pas, ce sera très certainement le cas l'été prochain. L'autre information. Real Madrid, Kylian Mbappé rassure Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé, au centre d'une polémique suite à une plainte pour viol, reprendra la compétition avec le Real Madrid contre le Celta Vigo ce samedi. Avant le match, il a rassuré Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé traverse actuellement une période tumultueuse marquée par une forte médiatisation en raison de son absence avec l'équipe de France, qui coïncide avec une escapade en Suède ayant débouché sur une plainte pour viol à son encontre. Malgré ces circonstances, l'attaquant de 25 ans se prépare à reprendre la compétition avec le Real Madrid, où il affrontera le Celta Vigo ce samedi. Avant ce match crucial, Mbappé a pris l'initiative de rassurer son entraîneur, Carlo Ancelotti. Selon le média spécialisé de Defensa Central, il a eu une conversation avec le coach italien pour lui confirmer que la situation actuelle ne nuirait pas à sa performance sur le terrain. L'international français 86 sélections, 48 buts a exprimé son impatience de retrouver le jeu et a souligné qu'il était pleinement concentré sur le football. Parallèlement,
Mbappé a fait savoir que ses avocats s'occuperaient de toutes les démarches juridiques liées à cette affaire, lui permettant ainsi de se focaliser sur sa carrière sportive. Avec sa volonté de rester concentré sur le ballon rond, Mbappé espère minimiser l'impact de ces événements sur ses performances et son équipe. L'autre information. Real Madrid, grande nouvelle pour Ancelotti dans un secteur en souffrance. Alors que la rumeur d'une possible retraite anticipée de David Alaba a pris de l'ampleur, le clan de l'Autrichien a tenu à réagir. Blessé au milieu du mois de décembre dernier, David Alaba, le défenseur du Real Madrid, a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, de quoi l'éloigner des terrains pendant de longs mois. Et ces dernières semaines, la presse espagnole laissait entendre que le rétablissement de l'Autrichien prenait plus de temps de prévu, et il ne fallait pas espérer le revoir sur un terrain de football avant le début de l'année 2025, soit plus d'un an d'absence au plus haut niveau. Certains bruits laissaient même entendre que le joueur du Real Madrid imaginait potentiellement une retraite prématurée à seulement 32 ans. De quoi pousser le clan du joueur à rapidement réagir par l'intermédiaire du journaliste italien Fabrizio Romano. Comme le rapporte ce dernier, les rumeurs sont totalement absurdes. De plus, son entourage affirme que la guérison d'Alaba se déroule comme prévu, le joueur, les médecins et les préparateurs physiques sont satisfaits du processus de guérison. Alaba poursuit son plan de guérison et se sent de mieux en mieux. Le message a le mérite d'être clair.